Salutations à tous, j'ai le plaisir de vous présenter cette édition. Enfin, je devrais plutôt dire que nous avons le plaisir de vous présenter cette édition. Car comme je tenais absolument à ce que ce hors-série soit exceptionnel, j'ai dû faire appel à un spécialiste littérature Star Wars. Et tout le monde le sait, quand on a besoin d'un spécialiste concernant la saga, il n'y a pas de meilleur endroit que le site Star Wars Universe. J'ai donc le plaisir de céder ma place à Adrien, alias Len Hongsu, pour vous faire cet entretien. Allez, à toi de jouer Adrien. Donc merci Darak de nous avoir réunis ici. Donc moi, comme tu l'as dit, c'est Adrien, alias Lane sur les forums. Et je suis ici avec Aurélien Vives, alias Adinaïros. Voilà, sur les forums, qui va d'abord se présenter et nous dire qu'est-ce qu'il fait chez Panini Comics. Alors, je suis community manager pour Panini Comics, c'est moi qui gère leur page Facebook. Et sinon, je suis éditeur, c'est-à-dire j'écris les éditos pour certaines revues ou certains ouvrages librairies. Et en ce qui concerne Star Wars, je suis le spécialiste Star Wars chez Panini. Je m'occupe donc en tant que rédacteur en chef en fait, de Star Wars Insider. Je suis aussi sur le magazine Comics et je fais aussi office de superviseur un peu sur l'ensemble de la ligne, c'est-à-dire que dès qu'il y a une question, elle est pour moi. Voilà. Donc voilà, je m'occupe un peu de tout ce qui a trait à Star Wars chez Panini. Très bien. Donc on est ici dans un premier temps pour découvrir le premier numéro du Star Wars Insider France. Oui, tout à fait. Moi-même, je ne l'ai pas encore vu, je vais le découvrir en même temps que vous. Alors ouais, donc comme on le disait, par contre, il est en train d'être imprimé, donc j'ai pas pu l'amener, hein, on n'a pas encore d'exemplaire physique. Par contre, je l'ai sur la tablette, donc voilà, tu pourras le découvrir en version numérique. Donc déjà, les deux couvertures, puisque vous Ouais. avez eu le choix d'en avoir deux. Donc, voilà. Toutes deux tirées de l'Insider 154. Oui, si je ne dis pas ça. de bêtises non plus. Très bien. Donc, ensuite, non, juste pour 2 secondes sur les couvertures, c'est vrai qu'on vas-y. a décidé d'en faire une, on va dire, grand public, avec toutes les infos bien visibles, etc. Et une peut-être plus à destination de ceux qui veulent le côté un petit peu plus collector et tout ça. Je crois qu'elles sont tirées au même nombre d'exemplaires, hein, mais où justement on a décidé de faire le visuel plus sobre pour mettre en avant la photo de Luke. Pour l'Insider US, celle-là, c'est la couverture abonnée. Ouais, justement, c'est un truc comme ça. C'est Voilà. ça. Et du coup, on a essayé de garder un petit peu cet esprit-là. Voilà. Après, on ne fera pas forcément de couverture à chaque fois, mais voilà, là, pour le lancement, ça se justifiait. Et donc, après, ce qui vient après, du coup, c'est l'édito. Hop. Écrit par Patrice Giraud, donc on est très fiers d'avoir Patrice qui est venu passer le relais, on va dire. C'était la main. voilà, pour ceux qui ne le savent pas, c'était le rédacteur en chef et le créateur de Lucasfilm Magazine, donc l'ancien magazine officiel de Star Wars qui n'existe plus depuis plusieurs années. Et donc voilà, on l'a contacté, il est venu nous faire l'édito, puis il viendra faire une rubrique régulière dans le magazine. Pour les prochains numéros. Pour les prochains numéros, voilà, on lui laisse un espace où il va venir nous abreuver régulièrement d'informations, d'interviews, de choses comme ça. Le sommaire, justement. Hop. Donc, Du Rebelle, de l'épisode 4. ouais, sur ce premier numéro, c'est vrai qu'on est plutôt sur Rebels, la trilogie d'origine, et quelques autres petites choses. On va très vite s'intéresser à tout le reste aussi. Sur le premier numéro, l'actualité Rebels et ce qui est le cœur de Star Wars, la trilogie d'origine. Donc c'est plus là-dessus qu'on se focalise parce que c'est ce qui semblait le plus logique pour un premier numéro, quoi. On connaît une image de chez Marvel, là. Ouais. Et qui est l'article de la page 44, qui est celui sur deux titans à Canaan et qui en fait retrace l'historique des comics Star Wars en France, qui est écrit par un mec très sympa ici présent. Voilà. Voilà. Donc là c'est la partie là c'est la partie news, donc on fait l'ouverture sur Rebels, mais il y a aussi divers petits articles sur Warwick Davis, sur le Uncut, sur même Robin Williams ou Joe Viscosi. C'est quoi la carte du monde, là? C'est suivant les fans qui jouent à Commander, s'ils sont plutôt du côté de l'Alliance. C'est le jeu qui est sorti sur
iOS il n'y a pas Ouais, longtemps. c'est ça. Et C'est du ça, coup, ouais. s'ils sont plutôt rebelles ou empire. D'accord, Voilà. très bien. Donc c'est rigolo, on voit des patterns qui se font un petit peu sur The Clone Wars. Et là, donc une partie aussi sur la France. On essaie d'intégrer vachement de spécificités françaises, on le fera le plus possible. Et là, du coup, Star Wars Day en France, mais aussi sur Génération Star Wars et SF à QC. Donc il y aura souvent des articles qui sont propres à la version française. Ouais, tout à fait. On veut garder cet aspect-là parce que ça nous semble important. On fait un magazine officiel sur Star Wars, donc évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont internationales, que ça ne change pas du tout que ce soit l'information US ou l'information française, mais c'est vrai qu'on a aussi des spécificités, ne serait-ce que historiques ou des choses comme ça. Donc autant se focaliser aussi là-dessus. On fait un magazine pour les fans français. D'ailleurs, en parlant des fans français, du coup, on a ici la page courrier. Donc, j'ai lancé un petit peu un appel sur, entre autres sur Star Wars Universe, mais aussi sur mon compte Twitter, histoire de récupérer un peu de courrier. Bon, du coup, on a une rubrique courrier qui commence dès le premier numéro. C'est sympa, toujours. Et ça fait partie des choses, justement, qu'on voulait mettre en place dès le début, c'est-à-dire vraiment un lien avec les fans. On a un dessin qui a été fait, etc. Donc, non, c'est cool, je suis content. Donc ce rubrique courrier n'a pas le même nom que la rubrique courrier dans la version US. Si, je crois, d'ailleurs, on a juste traduit. Pour moi, c'était Banta. Ah bah elle a peut-être Trax. changé. Ouais. Elle a peut-être changé Pour parce moi, que c'était ça. dans le 153 ou 154, c'était Communication Center. Moi, dans celle que j'avais, c'était plus des dessins, des Qui est à la fin propositions. du magazine, Voilà. c'est vrai. Des photos, Mais c'est des- une partie assez importante dans le Star Wars Insider US, de 8-10 pages ou quelque chose comme ça, avec justement des dessins, des photos, des choses comme ça. Si l'occasion se présente, on agrandira peut-être cette partie réservée aux fans français, faire 2-4 pages, c'est possible. On n'a pas non plus envie de faire forcément une partie fixe de 10 pages sur les productions des fans, mais c'est quelque chose qui peut se produire. Mais sinon, la partie courrier, c'est ça. Donc là, on est dans des articles du coup sur Rebels. Filoni. Ouais, sur Dave Filoni. Donc, je passe. Hein. Voilà, donc Ça continue. voilà. Dans la création du magazine, j'ai essayé de privilégier souvent des articles assez longs. Il n'y a pas que ça, hein, comme on a vu, il y a les news et tout ça, mais j'ai essayé de privilégier des articles assez longs parce que c'est souvent ceux qui creusent le plus, qui ont à mes yeux en tout cas. Bon, après, j'espère que ce sera aussi le sentiment des fans et des lecteurs, mais c'est ceux qui ont souvent le plus d'intérêt. Bon, alors là, justement, contre-exemple tout de suite, c'est un truc de 2 pages, hein, donc voilà, un truc plus court, mais voilà, il y a un peu forcément un équilibre. Mettre que des articles longs, ça rend aussi le truc indigeste. Donc voilà, mais j'ai mis quand même pas mal d'articles longs. C'est l'acteur de. Bon, on vérifiera. C'est écrit là, je C'est écrit là. Bon, bah très bien, je te fais confiance. Voilà, et Voilà. il y est juste après. Bah voilà, c'est pour ça. Ouais, j'ai pas mal d'articles sur Rebels, comme on disait, c'est l'actualité. Oui, c'est Et en l'actualité. plus, là, c'est des articles que personnellement j'aime bien. Ces articles du coup sur l'illustration, la conception, tout l'aspect graphique qui va entourer la série. Et donc On en retrouve même beaucoup dans les voilà. derniers Insiders, Ouais. dans tous les cas. Donc, Et c'est vrai que c'est des articles que j'aime bien, le côté l'iconographie qui est choisi pour l'Empire, et ce genre de choses qui donne pas mal d'infos et qui est assez sympa. D'ailleurs, on continue sur Rebels avec justement la conception visuelle, avec donc les artworks et tout ça. C'est le côté coulisses. Ça fait partie des trucs que j'aime bien. Donc voilà. Du coup, j'ai essayé de les mettre ça en fait avant. un bon extra plus technique que votre magazine sur Rebels. Ouais, voilà, le magazine sur Rebels, il est vraiment pour les enfants, il est destiné aux kids. Donc, c'est pas forcément le lieu de parler des coulisses et ce genre de choses. Là, par contre, c'est plus pour le fan qui a envie de découvrir comment aussi est créé Star Wars et donc avoir ce genre de choses. Et là, un article un peu au long cours assez Très sympa. intéressant. Ouais, le côté des fans de luxe, hein, qui sont en fait des créateurs dans l'univers de Star Wars en général, que ce soit les romans, les comics, les films, séries, etc. Séries animées, hein, je parle, et qui viennent chacun donner leur raison d'aimer la trilogie d'origine. Et donc, voilà, ça fait un petit peu un côté à la fois souvenir, quoi. Chaque point qui est évoqué évoque à chacun quelque chose, et du coup c'est vrai qu'en le parcourant on est là, ah ouais c'est vrai que ça c'est cool, ah ouais ça c'est vrai que, etc. C'est quelque chose qui font beaucoup dans l'Insider. Il y a 2 autres articles qui me viennent à l'esprit. Il y en avait un qui a déjà été publié par Delcourt,
qui était Dark Vador, victime ou méchant. Donc pareil, on avait droit aux auteurs de l'univers étendu Légende aujourd'hui qui donnaient leur avis, ou même un autre article, 50 raisons d'aimer la prélogie cette fois. Ouais, bah c'est typiquement le genre d'autres choses qu'on pourra reprendre. Je pense entre autres celui sur la prélogie. C'est une continuité. Ouais, c'est ça, j'y pense bien pour le deuxième numéro. Voilà, parce que c'est vrai que ça serait sympa d'avoir les deux aspects. Et ça permettrait d'ouvrir, parce que je crois que pour le coup, il y a quasiment pas d'art. La prélogie est très peu évoquée pour l'instant dans le magazine. C'est pas spécialement une volonté, c'est aussi dans le choix des articles. C'est vrai que la prélogie actuellement, elle n'est pas spécialement dans l'actualité. Donc, on n'a pas spécialement choisi ça, mais pourquoi pas. Voilà. Donc voilà. Pareil, un article assez long, mais qui joue un peu sur le côté vignette, donc c'est sympa, ça se lit bien. Et donc après ça, voilà, là on a un petit l'instant culte qui vient sur une scène, la celle de la Rixe de Ben dans la cantina. Très mal traduit en français. Pourquoi ? Ah, la scène, tu veux dire les dialogues sont pas les dialogues, ah oui, d'accord. Et donc voilà, donc on revient un peu sur une scène comme ça. Pareil, ça c'est un type d'article que j'aime bien, donc j'essaierai toujours d'en mettre un focus sur un petit aspect de la saga, c'est toujours assez chouette. Continue. Donc là, l'article, il est vachement bien cet article. Donc voilà, sur l'historique des comics Star Wars en France, donc en commençant avec Titan jusqu'à nos publications Panini, et donc en essayant de couvrir vraiment tous les aspects, Dark Horse France, voilà. Delcourt, oui, forcément, Delcourt. Et donc voilà, avec revenir un peu sur qu'est-ce qui est canonique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Un petit focus sur Jean Frisano, qui est celui qui faisait des couvertures, donc aussi bien pour Titan que pour Strange à l'époque. Avec des couvertures Il y avait des petits articles sur lui dans les petits magazines qui avaient été publiés chez Atlas. D'accord. Partenariat Atlas Delcourt. Ouais, je vois. Qui reprenait tous les premiers Marvel, Star Wars. Et Frisano, forcément, qui était dans Titan, évidemment. C'est ça. Voilà. Et Frisano, on est un peu obligé d'évoquer parce que voilà, là, c'est juste une petite pastille, mais bon, même on pourra revenir plus longuement dessus parce que c'est mine de rien pour Star Wars en France, c'est aussi une figure importante. Je reviens aussi sur la pierre de Keibur. C'est la seule BD que j'ai en Dark Horse France. Voilà, qui a un petit côté, voilà, bon, bref, vous pourrez le lire. Découvrir des choses. Voilà, on revient un peu aussi sur nos couvertures collector. Puis on enchaîne avec une preview justement de Star Wars. Non, il en manque, elles y sont pas toutes. Non, elles y sont pas toutes, on les a pas toutes reproduites. Comme les gens doivent être au courant ou pas. Il y a 15 couvertures collector pour Star Wars 1 en France, donc on n'allait pas faire une page juste là-dessus, mais on l'évoque et on en a mis quelques-unes. Dont celles qui sont d'ailleurs 4 qui sont exclusives au Panini Comics. On a fait des couvertures spéciales, autant les mettre en avant. Voilà. Ça fait, d'ailleurs, quand je dis comme ça fait un peu auto-promo déguisé, mais bon, on voit bien que l'article, quand on est passé dessus, comme je dis, on parle de... Oui, c'est une suite logique. On parle de tout, donc voilà. Ça sent la transition réfléchie. Non, mais c'est ça, c'est juste, on fait des vignettes sur différents aspects. Et du coup, on enchaîne avec 8 pages de preview de Star Wars 1, donc, qui du coup seront disponibles le 21 avril, donc près d'une dizaine de jours avant la sortie, presque 15 jours même, avant la sortie de Star Wars 1 en kiosque. Donc, que de la preview de Star Wars 1, vous n'avez pas de la preview de... Non, on a préféré faire 8 pages qui feront plus une séquence plus ou moins complète et puis à suivre de Star Wars plutôt que de piocher des images au hasard. Là donc on a un article sur Twitter. Donc voilà, là c'est un article un peu court, mais pour ceux qui en plus connaissent pas forcément bien Twitter, voir quel est l'intérêt aussi, quel est le genre de choses, et des liens donc avec les différents les différents intervenants de la saga. Voilà. La plupart des news qu'on écrit sur SW, on les trouve sur Twitter plupart du temps. On ne va pas s'embêter à aller sur les sites spécialisés à faire
des coups de F5 toutes les 5 minutes. C'est vrai, et c'est vrai que pour le coup, quand on aime quand on est fan d'un domaine, le suivre sur Twitter, c'est souvent une bonne manière d'avoir un espèce de flux RSS amélioré. Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est pas mal. C'est aussi pour ça qu'on a fait un article. Alors, voilà, un article de 4 pages, on n'avait pas faire 12 pages sur Twitter, c'est pas non plus. Ça reste un magazine papier, ce serait pas forcément non plus le truc le plus logique. D'ailleurs, je crois que j'ai mis les sites français quelque part, et du coup, je crois qu'il y a Star Wars Universe. Voilà. Ainsi que les autres sites importants de Star Wars en France. Voilà, là on a un petit article sur Indiana Jones. Ouais, en fait sur Harrison Ford. Et en fait plus largement que ça sur les liens entre les deux sagas, entre Indiana Jones il y a un petit peu une double raison. Un, je trouvais l'article plutôt sympa, voilà. C'est une bonne raison, je trouve toujours, de mettre. Et deux, en plus, pour moi, c'était une certaine forme de clin d'œil, cet article. Mettre un article sur les liens entre Indiana Jones et Star Wars, c'était un peu un clin d'œil à Lucasfilm Magazine, vu que j'étais un lecteur aussi à l'époque. Mettre un article qui parle aussi d'Indiana Jones, vu que Lucasfilm en général parlait aussi d'Indiana Jones. Pour moi, il y avait un petit côté comme ça aussi dans le numéro 1. J'étais content de mettre celui-là un peu en forme de clin d'œil. Puis bon, donc le petit C3PO R2D2 qui apparaît. Ouais, c'est ça, je ne sais plus où il est, mais il doit être quelque part, parce que je ne sais pas si tu l'as vu, mais là, voilà, il est. Mais, ou la BD. Ouais, mais il y a vraiment c'est plutôt exhaustif pour le coup, donc voilà. Là, un article c'est toi-même qui me le disais là, quand on était en train de se préparer, qui date d'Insider 136, c'est ça 136. Et qui a été republié dans le spécial 2015. Voilà, et du coup sur Joe Johnson, qui a eu un article interview qui est assez intéressant. De toute façon, Joe Johnson, c'est une figure intéressante. Donc voilà, si vous voyez aussi des pages de pub. Contournable. Il y en a pas tant que ça. Le magazine, comme on peut le voir, de toute façon, on l'a vu là depuis le début, les pages de publicité elles sont plutôt réduites. Donc là, c'est un article sur un bouquin qui n'est pas encore annoncé en VF, sur les costumes de Star Wars. C'est un beau bouquin. Qui pour l'instant donc n'est disponible qu'en VO. J'ai quand même voulu le mettre parce que, encore une fois, je trouve l'article sympa. J'aime bien tous les articles d'iconographie, ceux où on voit du coup les aspects visuels de construction de la saga. Et en plus, je sais que les droits a priori ont été achetés pour la France. Alors, Gamuna. Je dirais, je vais pas dire parce que j'ai l'info par seconde main, etc., des choses comme ça. Donc c'est pas à moi de donner des infos, mais a priori les droits ont été achetés pour la France. Donc on peut imaginer qu'il devrait arriver à un moment ou à un autre. Donc raison de plus de mettre l'article, ça a du sens plutôt que de. C'est quelque chose aussi que j'essaie de faire, c'est-à-dire pas choisir des articles qui pour le fan français auront peu d'intérêt parce qu'on va parler de choses qui seront exclusives aux US. Ça génère de la frustration, c'est jamais cool. Donc voilà, c'est vrai que là, on prend un peu d'avance, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut acheter dans la foulée, mais bon, ça peut le devenir. Ça peut le devenir, et en plus, vu que c'est un truc très visuel, au pire, on ne comprend pas les textes, on ne parle pas l'anglais, mais on a tout le côté visuel qui apparaît. Et du coup, voilà, ça fait un article un peu sympa quand même. Il y a un peu de tout. D'ailleurs, il y a d'autres articles dans les autres insiders là c'est centré sur Un Nouvel Espoir, mais il y en a d'autres sur justement les costumes, c'est toujours dans le même livre, mais sur les costumes de l'Empire ou du Retour du Jedi. Et du coup, peut-être que c'est un peu comme tout à l'heure on disait pour les 50 raisons d'aimer la trilogie, on pourrait faire les 50 raisons d'aimer la prélogie. Là, c'est un peu pareil, on pourrait mettre la suite des articles. Ça dépendra aussi de la place, de d'autres choses comme ça, mais c'est quelque chose d'envisageable. Voilà, j'aime bien l'idée aussi que quand on prenne le magazine, il y a une certaine... voilà, on ne va pas faire 15 pages sur les costumes, parce que ça ferait beaucoup au bout du compte si on n'est pas fan. D'un autre côté, si on a bien aimé le premier, avoir une petite dose de rappel dans celui d'après, c'est quelque chose que je trouve personnellement sympa. Voilà, comme ça, celui qui n'aime pas trop, il ne subit pas en trop grosse dose. Celui qui aime bien, il en a un petit peu. Voilà. Là, un petit peu sur les goodies divers et variés qu'on peut acheter parfois. Le dernier Lego. Voilà. Pareil, c'est quelque chose, pour la même raison que ce que je viens de dire,
on n'en fait pas 10 pages parce que faut que ce soit disponible en France, faut que ce soit, voilà, ou si c'est pas disponible, que ce soit au moins un peu intéressant. Donc on essaie de pas trop faire sur les goodies pour pas. Quoi faire en France quand même. Ouais, mais il y a clairement de quoi faire. Mais voilà, c'est plus voilà, pour des raisons. Puis là, il y a une petite page aussi sur Kanan, qui est une série comics qui sortira plus tard. Voilà. Et là, donc, on a une nouvelle inédite et, donc, dans le nouveau canon, dans le canon officiel, donc la fin de l'histoire, qui est donc une nouvelle de 6 pages. Voilà. C'est juste pour dire que c'est pas du contenu légende et que c'est quelque chose qui est intégré dans le nouvel univers de Star Wars. Voilà. Et c'est le genre de truc qu'on essaiera de faire aussi. Moi, que j'aimerais bien avoir dans chaque numéro d'Insider France. Il y en a régulièrement dans les numéros US. On n'a pas forcément à chaque numéro US, mais nous on aimerait bien, vu qu'on n'a pas la même périodicité que la version US, on aimerait bien en avoir un par numéro français. Ça semble être dans le domaine du possible, et du coup c'est vrai que ça, moi, pareil, ça fait partie des trucs que j'aime bien, qui rajoutent un côté vraiment sympa au magazine. Voilà, là un petit article. Les 5 fins préférées dans l'univers Star Wars, du créateur justement des making-of papier, qui sont publiés chez Akileos, et qui sont très sympas d'ailleurs. Et voilà, ça fait partie des petits articles justement un petit peu plus vignettes, mais qui sont bien à avoir. Petites interviews de gens impliqués dans l'univers. Dans l'univers, exactement. Et donc le prochain qui sort donc le 15 juillet en France. Enfin, sur mon planning, j'avais le 14, mais j'imagine, j'ai préféré mettre 15 sur le truc parce que le trouver le 16. C'est écrit 16 ? Non, c'est 15. Ah non, 15, pardon. mais parce que ça me semblait peu probable qu'on le trouve le 14. Voilà, donc voilà. Et donc, voilà, on reparlera un petit peu de Rebels, de la trilogie d'origine, forcément de Célébration, et voilà. Et de plein d'autres choses. Très bien. Voilà. Est-ce que tu as des questions là sur cette... Oui, bien sûr. Donc on a vu dans la preview du numéro 1 une partie du contenu du numéro 2. Est-ce que le contenu est fixé ? Vous savez déjà quel article de quel insider vous allez tirer, voire même les couvertures prévues pour le numéro 2 ? Ouais, alors il y en a un certain nombre où on sait qu'on va les mettre. Justement, aussi au moment de créer la preview, on se dit « Ah ouais, ça c'est bien, etc. » Après, du coup, sur un magazine de 96 pages, ça représente le côté qu'il y a dans la preview, ça représente 15 pages, peut-être 20 pages. Donc, il y a encore pas mal de choix à faire, donc c'est vrai que là, on a encore un peu de temps avant de se décider. D'accord, donc il n'y aura que le numéro 1 qui aura 2 couvertures. A priori, non. On va rester pour l'instant... alors, je dis ça à ce moment-là, si ça se trouve, on va se redire « Ouais, en fait, ça marchait bien, le côté visuel d'avoir 2 couvertures. » Donc peut-être qu'on reviendra sur 2 couvertures malgré tout au numéro 2. Pour l'instant, on part plutôt sur l'idée d'une couverture pour le numéro 2. Peut-être qu'on en refera 2 au moment de la sortie de l'épisode 7. Mais voilà, là, pour l'instant, on est plutôt sur l'idée de 1 pour le numéro 2. Pour ce qui est des droits, on a vu qu'il y a plein d'articles tirés d'insiders différents. Est-ce que vous avez un lot dans lequel piocher les articles que vous publiez ? Est-ce que vous avez des droits sur un ensemble de magazines Alors, je ne vais pas rentrer dans le côté technique de nos accords avec Titan, qui s'occupe de l'élaboration des Star Wars Insiders, mais on a la possibilité d'aller piocher un peu dans les numéros qu'on veut. Voilà, on n'est pas spécialement limité. Évidemment, on piochera a priori plutôt dans les numéros récents, voilà, en priorité, on va dire. Mais comme on a vu, s'il y a un article intéressant qui date un peu, on va pas se réfréner sous prétexte que l'article sur Joe Johnson, par exemple, il a quelque temps, ça ne le rend pas caduc, il est toujours aussi intéressant, il est toujours pertinent. Voilà. On parle d'une saga qui a quelques années maintenant, donc il y a plein d'éléments qui, quand on regarde vers le passé, si l'article il a 1 an, 2 ans, 3 ans, il peut être tout aussi pertinent à publier maintenant en France. Voilà.
Donc s'il y a un article particulier qu'on souhaite vraiment voir, on peut essayer d'en faire la demande et espérer le voir publié. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, il y a aussi, encore une fois, des questions de place, de choses comme ça. Mais oui, voilà. Sinon, dans la version US, il arrive souvent, puisqu'ils ont un partenariat avec les romans Star Wars US chez Del Rey, qu'il y ait des extraits des prochains romans qui soient publiés, ou même des BD. Donc pour les BD, il n'y a pas de problème puisque c'est vous qui les faites. Tout à fait. Pour ce qui est des extraits romans, vous n'allez pas nous publier des extraits romans VO, puisque ça n'aurait aucun sens. Voilà, aucun sens. Est-ce qu'un partenariat avec Pocket serait envisageable pour mettre des extraits des prochains romans Pocket qui sortiront? Actuellement, c'est pas le cas, mais c'est tout à fait quelque chose sur lequel on peut travailler avec eux. Voilà, il y a une logique en tout cas à faire ça. Voilà. En tout cas, pour l'instant, voilà, on n'est pas encore en contact pour organiser ça, mais c'est quelque chose qui peut tout à fait se planifier, parce que c'est vrai que ça peut donner, ça fait partie des bonus sympas, quoi, le côté preview, pouvoir vous découvrir les pages du prochain comics ou du prochain roman, c'est toujours quelque chose de sympa. Donc on a vu que vous souhaitiez, que vous faisiez des articles propres à la version française. Oui. Parmi ces articles, puisque Panini, c'est du comics, de la BD principalement, est-ce que vous pensez avoir vos propres interviews d'auteurs de BD, de les gens qui ont réalisé vos couvertures pour le numéro 1 de votre magazine comics Star Wars? Ouais, totalement. En fait, et même au-delà de la sphère comics, c'est vrai que comment dire ça, on a envie d'être ambitieux, on a envie de faire le meilleur magazine possible. Donc évidemment que le magazine US est déjà très bien, mais notre ambition, c'est pas de se dire « Ah, il est très bien leur magazine, on va juste le traduire et le mettre ». Autant essayer de faire encore mieux, donc d'avoir des interviews, de proposer le maximum de choses qui sont intéressantes pour le lecteur. Donc des interviews d'auteurs comics avec qui on est en contact, oui, des interviews même de réalisateurs, d'acteurs, voilà, ouais, aussi, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, on a parlé tout à l'heure de l'article Les 50 raisons d'aimer la trilogie, 50 raisons d'aimer la prélogie que vous pourriez publier bientôt, mais aussi Dark Vador, méchant ou victime, en sachant que cet article a déjà été traduit dans le magazine comics maintenant arrêté de Delcourt. Vous n'avez pas peur des fois de faire doublon avec des articles publiés par le passé? Alors, déjà, le nombre d'articles qui ont été traduits par Delcourt dans leur magazine comics qui avait duré une douzaine de numéros, voilà, il y avait une douzaine de numéros, il n'y avait pas beaucoup forcément d'articles. C'était pas... Ils ont fait beaucoup des making-of. Ouais, mais entre guillemets, on ne va pas se réfréner en se disant qu'il y a possiblement des gens qui avaient lu ça, qui risquent de relire ça. Voilà, on va pas trop partir là-dessus. De toute façon, comme je disais, la majorité des articles qu'on va choisir, c'est sur des numéros d'Insider qui sortent maintenant. Donc, à partir de là, la question ne se pose pas. Et si jamais on trouve un article qui est sympa et qu'on a envie de partager par rapport au public qui va acheter Insider, on ne va pas se poser la question de quelle proportion du public qui achète Insider a acheté aussi le magazine que Delcourt a fait sur l'univers légende. Voilà, il y a un moment, voilà, on avance et puis voilà. De toute façon, ça ne représentera jamais la majorité du magazine. On ne va pas faire un magazine spécial des articles que Delcourt avait fait. Ensuite, c'est une question qui revient souvent sur nos forums. Y aura-t-il une offre, d'une manière ou d'une autre, d'abonnement pour ce magazine, pour l'Insider? C'est quelque chose auquel on a réfléchi dès le début, qu'on aimerait mettre en place. Il faut savoir que ce n'est pas forcément aussi simple que ça peut sembler, vu qu'il y a plein de magazines qui font des abonnements, on a l'impression que c'est quelque chose de très simple, de très accessible à faire. Ça ne l'est pas forcément autant que ça peut donner l'impression. Et surtout, justement, on ne veut pas faire une offre d'abonnement au rabais. On n'a pas envie de faire quelque chose d'à moitié bien. On veut encore une fois faire quelque chose de bien. Donc on préfère attendre un peu et quand on proposera une offre d'abonnement, qu'elle soit sympa. Voilà. Et plus complète. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Plutôt prendre un tout petit peu de temps voilà, et faire quelque chose où tout le monde sera content, plutôt que de précipiter la chose et faire quelque chose d'à moitié bien fait.
Finalement, tu n'aurais pas une petite idée de qui va écrire le prochain édito pour le numéro 2? Ah oui, ce sera moi pour le prochain. Alors, je suis content. Ton premier édito dans Star Wars? Ouais. Pas ton premier article, on l'a vu. Mais... Ouais, voilà, pas mon premier article, pas mon premier édito non plus. J'en avais déjà fait pour notre magazine qu'on avait publié pendant 2 ans, Sci-Fi Now, où j'avais fait plusieurs éditos pour Sci-Fi Now. Donc voilà, mais c'est vrai que là c'est Star Wars, alors c'est cool, c'est cool. Parler de ton excitation pour la saga, pour le retour. Ouais, voilà. Je sais pas encore ce que je vais écrire spécialement dans l'édito, voilà, j'attends un peu encore. Mais ouais, non, c'est cool, c'est cool. Là, je viens juste d'y penser. C'est vrai que c'est marrant parce que le premier édito que j'avais écrit pour Sci-Fi Now, j'avais commencé par parler de Star Wars. Donc voilà. La boucle est bouclée. Ouais. J'ai encore plein de boucles à faire. Bon, nous nous arrêterons là pour l'instant pour ce magazine Star Wars Insider qui, je le rappelle, sortira le 21 avril au prix de 5,90 €. C'est exactement ça. Dans tous les cas, je te remercie beaucoup d'être venu répondre à mes questions et d'avoir présenté ce premier numéro. Et merci Adrien d'avoir posé toutes ces questions. Je remercie aussi Darag derrière la caméra qui a eu l'idée de cette vidéo et qui nous a réunis ici. Dans tous les cas, moi je sais que j'achèterai ce magazine le 21 avril. En attendant, continuez à lire du Star Wars et puis à la prochaine. Eh bien, merci à vous deux. Merci Adrien d'avoir dirigé cet entretien. Merci à Aurélien d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions de manière aussi sympathique. On en profite bien entendu pour remercier les éditions Panini Comics France d'avoir accepté qu'on fasse cette petite vidéo. J'espère en tout cas que vous avez pris autant de plaisir à regarder ce hors-série que nous on a eu à le faire. Moi en tout cas, je vous retrouve pour une prochaine édition. On se retrouve bien entendu sur le forum Star Wars Universe. Et d'ici là, vous connaissez la musique. Que la Fan Force soit avec vous.